Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va étudier sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit le petit-fils de Baal Shem Tov, Rabbi Baruch Mimizboz. Il rapporte une Gemara Shvi'it dans Yerushalmi. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai il est sorti de la grotte après 12 ans qu'il était enfermé là-bas. Son corps il était enterré dans la terre. Il a eu d'ouverture dans sa peau, il a eu de la pus, son corps est devenu de la rouille. Qu'est-ce qui a poussé Rabbi Shimon Bar Yochai de sortir de sa grotte? Il raconte Rabbi Shimon Bar Yochai qu'après 12 ans que j'étais enfermé dans la grotte, j'ai décidé de m'asseoir à la porte de la grotte. Et j'ai vu qu'il y a un chasseur qui est en train de chasser des oiseaux. Et il a réussi à chasser dans son filet un oiseau. Et j'ai entendu une voix céleste qui dit Dimus, Dimus. Une voix céleste, c'est Hachem. Hachem dit Dimus, Rachmanout, de la pitié. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié sur cet oiseau-là. Et soudain, l'oiseau, il a réussi à s'échapper de ce chasseur. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, j'ai compris quelque chose. Qu'un oiseau, il ne peut pas souffrir sans l'accord de Hachem. Un oiseau, il ne peut pas être chassé par le chasseur si Hachem il n'a pas décidé qu'il soit chassé. Alors il a dit, si un animal, il ne peut pas souffrir sans l'accord de Hachem, moi que je suis un être humain, à plus forte raison que je ne peux pas souffrir si Hachem il a décidé que je ne souffre pas. Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Je sors de la grotte et je rentre en ville et personne ne peut me faire du mal. Si Hachem ne lui a pas donné l'accord, je n'ai pas à avoir peur. Alors j'ai décidé de sortir de la grotte après 12 ans et de rentrer chez moi à la maison. Jusqu'ici, c'est Gemara, Shvi'it, Yerushalmi. Moi, Raphaël Pinto, petit comme je suis, j'ai pas compris cette Gemara. Quoi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est assis 12 ans dans la grotte. Il a fait qu'étudier la Torah. Des malachim, il vient le voir tous les jours. Eliyahu Hanavi, il vient le voir presque tous les jours. Et après 12 ans, il déduit quelque chose qu'un enfant de CM2 il sait, que personne ne peut te faire du mal s'il n'a pas eu l'ordre de Hachem de te faire du mal. Est-ce que pour ça, je dois être enfermé 12 ans? Rabbi Baruch Mimizboz, le petit-fils de Baal Shem Tov, dit que le résumé des 12 ans de la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi? Que c'est Hachem qui fait tout. C'est-à-dire toute la Kabbalah qu'il a étudié Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les malachim qui sont venus lui rendre visite pendant 12 ans, toutes les fois qu'Eliyahu Hanavi est venu étudier la Torah avec lui, avec son fils, la conclusion de tout ça que quoi? C'est Hachem qui fait tout, personne ne te fait rien du tout. Et si quelqu'un te fait quelque chose, c'est Hachem qui lui a donné l'ordre de le faire. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, j'ai compris le système, comment il fonctionne. Si c'est comme ça, je ne dois pas avoir peur de personne. Je sors et je rentre chez moi à la maison, je suis entre les mains de Hachem. Hachem il m'aime, Hachem il me protège. Il y a une mitzvah parmi les 613 mitzvot de la Torah, on l'appelle mitzvat ma'ake. Quand tu as un balcon ou quand tu as une fenêtre, tu dois mettre un barreau pour ne pas être en danger que chas v'shalom, quelqu'un y tombe. C'est important, c'est une mitzvah importante dans la Torah. Le chinuch, il écrit là-bas dans cette mitzvah de ma'ake que tu es obligé de croire que tout ce qui t'arrive dans ta vie, jusqu'au plus petit détail, c'est Hachem qui l'a fait, c'est Hachem qui l'a ordonné. Il y a des gens qui croient toutes les grandes choses qui arrivent, c'est Hachem qui l'a fait. Les petites choses, c'est pas Hachem qui les fait, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est mon associé. Tu te trompes. Il y a des gens, quand ils prennent l'avion, ils ont peur, ils disent à Hachem qu'on arrive en tuer. Il y a des gens qui vont acheter la baguette et ils ne demandent pas à Hachem d'arriver en tuer. Dans sa tête, c'est quoi acheter une baguette? J'ai pas besoin qu'Hachem m'aide. Rabbi Shimon Bar Yochai dit,
Au plus petit détail, Hachem, il est là, il est présent, que tu puisses aller acheter cette baguette et rentrer chez toi entier. Il faut que tu saches que les pires moments que tu traverses dans ta vie, c'est Hachem qui est derrière, jusqu'au plus petit détail. Et c'est une mitzvah de la Torah de croire ça. Tu es obligé de croire quand tu te trouves dans l'obscurité. Dans le moment le plus difficile dans ta vie, Hachem, il est à l'intérieur de cette obscurité. Ve'afilo ba'astara shebetocha astara. C'est-à-dire le moment que tu ne trouves pas Hachem. Tu ne le vois pas, Hachem, il n'est pas là. Tu es assis devant le juge, tu es assis devant le docteur. Ils sont en train de t'annoncer des mauvaises nouvelles et tu dis Hachem, où tu es? Je ne te trouve pas. Hachem, il est là. Au moment où tu as besoin le plus de Hachem, tu ne le trouves pas, mais sache qu'il est là. Toi, tu ne le vois pas, mais il est là. Tu es obligé de croire en ça, qu'Hachem, il ne te laissera pas une minute seul. C'est Hachem qui fait tout, même l'obscurité que tu es en train de traverser maintenant, c'est pour ton bien. Personne ne peut te faire du mal sans l'ordre de Hachem. C'est ça la conclusion de Rabbi Shimon Bar Yochai après 12 ans dans la grotte, après que son corps est devenu de la rouille, que sans l'ordre de Hachem, personne ne peut te faire du mal, même du bien. Je répète la question, comment c'est possible qu'un garçon de CM2, il sait cette chose? Et Rabbi Shimon Bar Yochai doit être enfermé 12 ans pour comprendre cette chose aussi simple. La réponse est, il dit Rabbi Baruch, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait descendre du ciel cette connaissance. Avant Rabbi Shimon Bar Yochai, personne ne savait que c'est Hachem qui fait tout, jusqu'au plus petit détail. Tout le monde il savait que Hachem il fait tout, mais pas jusqu'au plus petit détail. C'est pas possible que Hachem il est rentré dans la tête de ma femme et de lui dire pendant le week-end tu repasses pas la chemise à ton mari. Lundi matin il a un rendez-vous, je veux que ton mari reste sans chemise. Mais Hachem il a rien à faire qu'à dire à ma femme tu le... Oui, c'est Hachem. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a fait descendre cette connaissance dans le monde. Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore cette connaissance. Ils pointaient le doigt sur leur ami. C'est toi qui m'as fait, c'est toi qui m'as doublé, c'est toi qui m'as... Aujourd'hui, chaque enfant, il sait que c'est tout Hachem qui le fait. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il a ramené ça. C'est pour ça Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar HaKadosh, Kol Yamai, Behad Kitra, It Katirna Bekucha Birichu. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, toute ma vie, j'ai été attaché à Hachem. Jamais j'avais un moment d'anxiété, des peurs, des craintes, d'angoisse, des tristesses. Jamais j'ai senti que j'ai échoué dans quelque chose parce que je savais que c'est Hachem qui fait tout pour mon bien. Il y a quelqu'un, il m'a dit, Rav, ils ont licencié ma femme, elle est enceinte. Et pas seulement qu'ils l'ont licenciée parce qu'elle est enceinte et c'est une faute, et avec ça, ils lui ont pas donné les indemnités. Ça fait 20 ans qu'elle travaille dans cette boîte. Ils n'ont pas le droit, d'après la loi, faire une chose pareille. Je peux les attaquer au prud'homme. Je lui dis, écoute-moi, c'est Hachem qui l'a fait licencier ta femme. C'est pas son patron. Et si tu ne crois pas, tu as un problème. Et si tu crois, quand tu vas au prud'homme déposer une plainte, ne dépose pas une plainte contre le patron. Dépose une plainte contre Hachem. Dis, je dépose une plainte contre Hachem. Pourquoi il a dit à mon patron de licencier ma femme sans indemnité? Il m'a dit, Rav, mais Hachem, il n'a rien à faire à rentrer dans les licenciements de ma femme. Je lui dis, tout c'est Hachem, tout. Il m'a dit, alors je fais quoi? J'ai dit, écoute, est-ce que tu as parlé avec le patron gentiment? Il t'a donné, il t'a donné. Il veut pas te donner, c'est tout. N'y va pas plus loin, tu dois faire lui ishtadlout. N'y force pas, Hachem il a décidé pour ton bien. Si tu vas forcer, tu vas toucher par le prud'homme cet argent-là, mais tu vas le payer dans des mauvaises choses. C'est ça le résumé de Rabbi Shimon Bar Yochai après 12 ans dans la grotte. Que n'importe quelle épreuve que tu traverses dans ta vie, c'est que pour ton bien. Aujourd'hui là, tu écoutes cet enseignement, tu es assis sur ton fauteuil, peut-être dans ta voiture, peut-être dans ton bureau avec un café au lait. Tu entends les oiseaux qui sifflent. Tu apprends quelque chose qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a souffert 12 ans pour arriver à cette conclusion-là. Combien tu dois kiffer à écouter ces shiurim? Un oiseau, Akadosh Baruch Hu, s'il a décidé qu'elle ne souffre pas, elle ne va pas souffrir.
Ah, alors pourquoi on doit faire très attention à des choses si c'est Hachem qui fait tout? Pourquoi on doit mettre des barreaux dans les balcons, dans les fenêtres? Parce qu'on a l'obligation de faire des efforts. On a l'obligation de faire le minimum d'efforts. Ishtadlut. À la fin, que tu as fait l'ishtadlut, qu'est-ce qu'Hachem il va décider? C'est ça, qu'est-ce qui va se faire? Tu as ouvert une affaire. Elle va marcher, elle va pas marcher, c'est pas ton problème. Toi, tu dois ouvrir cette affaire, allumer la lumière le matin, t'asseoir devant ton téléphone et attendre que ça sonne. C'est Hachem qui l'a décidé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rav, j'ai fait un accident avec quelqu'un, il veut pas reconnaître qu'il a tort. Maintenant, si je vais aller déposer à l'assurance, ils vont me demander de payer, comment on appelle ça, tu payes de ta poche une partie, hein? La franchise, il faut que je paye. Je lui ai dit, bah, tu n'as qu'à déposer plainte contre Hachem. C'est Hachem qui lui a dit de ne pas reconnaître dans cet accident. Il m'a dit, mais Rav, il y a une franchise de 800 euros. Je lui ai dit, Hachem, il a décidé que tu vas dépenser 800 euros chez l'assurance au lieu de déposer de l'argent chez un dentiste qui va t'arracher toutes tes dents et tu auras mal. Qu'est-ce que tu préfères? Hachem, il n'est pas bon avec toi. Regarde combien il est bon avec toi. Hachem, il t'a transformé la souffrance au lieu de ton corps, dans ta voiture. Je lui ai dit, écoute-moi, il y a quelqu'un, il m'a dit, qui dépense en Israël sur le cannabis médical beaucoup d'argent pour ne pas souffrir. Il a une maladie, le pauvre. Et il m'a dit, avec ça, Rav, ça met que 2 heures par jour. Et après, les douleurs, ils reviennent. Il m'a dit, combien d'argent j'ai fait sortir pour ne pas avoir des douleurs, pour ne pas souffrir? J'ai dit à ce bonhomme-là, tu veux être comme lui? Rav Nachman mi Breslev dit, à qui Hachem il donne la possibilité de vivre longtemps, la vieillesse? Qui? Seulement celui qui transmet les cours que je donne, la Emouna, le Bitachon. Tout celui qui arrive à comprendre, c'est pas ma femme, c'est pas mon patron, c'est pas mon employé, c'est pas mon avocat qui a raté mon dossier. Tout c'est Hachem. Tu vivras jusqu'à 120 ans. Tu sais d'où je sais ça? C'est pas moi qui je dis, Rav Nachman mi Breslev, d'Avraham Avinu. La première personne qu'on dit sur lui dans la Torah qu'il a vécu vieux, Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. Marc, Ve'Avraham Zaken, Marc Ba. Comment tu écris Ba? Bet Aleph. Et il dit Rav Nachman mi Breslev, Ve'Avraham Zaken, Avraham, il a vieilli. Pourquoi? Parce que Ba. Bet Aleph, c'est Bitachon et Emouna. Avraham Avinu, il a vu qu'avec Bitachon et Emouna, c'est pour ça qu'il a eu cette possibilité d'être appelé la première personne qui l'a vieilli, qui l'a vécu vieux. Il y a quelqu'un, il m'a dit, j'ai fait des travaux chez quelqu'un, il reste à payer 800 euros. Il ne veut pas me payer. Après que j'ai tout fini, il ne veut pas me payer. Je fais quoi? Je lui ai dit, j'ai entendu que ta femme elle a accouché hier un garçon. Je lui ai dit, dans 8 jours, il y a la Brit Mila Be'ezrat Hashem. Alors Hachem, il a dit, au lieu que tu mets ton fils dans un service de réanimation pédiatrique, Hachem, il a décidé que tu vas perdre 800 euros et que dans 8 jours, 800 euros, 8 jours, chaque jour ça va te coûter 100 euros, mais au moins tu feras la Brit Mila à ton fils, Be'ezrat Hashem, comme il faut. Je lui ai dit, Akadosh Baruch Hu, il a eu de la miséricorde sur toi, sur ta famille. Akadosh Baruch Hu, il a décidé de te prendre de l'argent. Mais que tu feras la Brit Mila au 8e jour. 8 contre 8, Hachem, il t'a fait. Il m'a dit, qui dit que c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, mais qui peut me contredire sur ce que j'ai dit? Et je lui dis, la base du judaïsme chez nous, c'est de croire la Emouna. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous a fait descendre cette chose, que tout c'est Hachem qui le fait. Tout ce qui se passe dans ce cosmos, c'est que Hachem qui le fait. Même le plus petit moustique qui se trouve maintenant en Amazonie, c'est Hachem qui décide est-ce qu'il pourra voler, oui ou non. Oui, jusqu'au plus petit détail. Quelqu'un m'a dit, Rav, ça fait 1 an que ma femme, elle me fait souffrir. Elle veut divorcer tous les matins et tous les soirs. Je veux divorcer, je veux divorcer. Elle me fait honte partout. Et pas seulement ça. Elle est partie me balancer au fisc, que je déclare pas tout. Et elle a dit que mon fils, il est marié et qu'il ne vit pas à la maison pour m'enlever des points, des impôts pour que je paye plus. Quelle galère. À la fin, j'ai décidé, j'ai dit, bon, d'accord, tu veux divorcer, allez, viens, on ouvre un dossier au Beddin. Quand on est arrivé au Bédine, elle a dit au Dayan, je ne veux pas divorcer, je veux shlombaï. Il m'a dit, Raph, ça fait 1 an de galère, elle me fait souffrir, elle me fait honte partout. Même elle est partie aux impôts leur dire que le fils, il n'habite pas à la maison, ça fait 2 ans, et que je veux gagner des poids pour ne pas... J'étais d'accord de lui donner le guet, mais de débarrasser d'elle. Soudain, non, elle veut shlombaï. Il me dira, vous dites, Hachem, il fait tout, Hachem, il fait tout, Hachem, il se fout de ma tête pendant 1 an de galère et maintenant elle m'aime.
Je lui dis oui. Hachem, il a décidé que tu souffres pendant 1 an. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et tu as fini ce tikkun-là. Maintenant, Hachem, il a changé le cœur de ta femme qu'elle t'aime. Et tu es obligé de croire en ça. Hachem, il était gentil avec toi. Tu devais rentrer 1 an à l'hôpital, faire des dialyses. Hachem, il a fait en sorte que ce soit ta femme, ton problème. Maintenant que tu as fini, Hachem, il lui a changé la tête. Il lui a changé la tête, il lui a mis dans la tête qu'elle t'aime. Dis merci à Hachem. Dis merci à Hachem que tu as fini cette souffrance maintenant comme ça. Et pas chas shalom à l'hôpital. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui avec toute sa grandeur, avec toute la Torah chez Benistar qui nous a fait descendre, dans ce monde, il n'a pas compris encore que jusqu'au plus petit détail, c'est Hachem qui le fait. Il n'a pas compris ça. Au moment qu'il a vu cet oiseau-là, qu'il a été chassé par ce chasseur dans ce filet, il a entendu une voix céleste qui dit Dimos, Dimos, pitié, pitié. Hachem, il a eu de la pitié sur un oiseau. Alors moi, Hachem, il n'aura pas de la pitié sur moi. Hachem, il ne me protège pas. Personne ne peut me faire du mal. Personne ne peut te faire du mal sans l'ordre de Hachem. Si quelqu'un il a réussi à te faire quelque chose, c'est Hachem qui lui a dit de faire. Tu n'as pas à pointer le doigt sur lui, tu n'as pas à l'en vouloir. C'est Hachem qui est rentré dans la tête de ton mari d'aller raconter à sa mère des choses sur toi. Pourquoi tu te fâches contre ton mari? Fâche-toi contre Hachem. Mais c'est pour ton bien, Hachem, il t'a aidé, il t'a évité quelque chose. Il t'a évité quelque chose. On est obligé de vivre avec cette idée que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout dans ce monde-là et dans tous les autres mondes, jusqu'au plus petit détail. Et au moment le plus obscur de ta vie, Hachem il est à côté de toi, Ve'afilo Ve'astara. Même le moment que Hachem il est caché, il est là, Hachem il te regarde, il te surveille. Tu ne pourras pas traverser dans ce monde une souffrance sans l'accord de Hachem. Et si tu n'es pas d'accord, tu ne pourras pas traverser ce monde-là comme il faut. Toute ta vie, tu vas être malade. Toute ta vie, tu auras des souffrances, Chas Shalom. Tu es obligé d'admettre l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est Hachem qui décide au plus petit détail ce qui va se passer. Écoute, tous les soirs quand tu dors, ta neshama elle monte au ciel. Hachem il te prend, il te fait asseoir à côté de lui. Hachem il prend un papier blanc, il prend une équerre, il prend une gomme, une règle, un crayon, il te dessine ta journée, comment elle va être. Tu dis à Hachem, non, 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 je veux pas ça, je veux pas cette idée. Hachem dit, non, là-bas, il y a quelqu'un qui t'attend, il va te faire du mal, écoute-moi. Non, non, Hachem, je veux des problèmes. Parce que tu sais que les problèmes, ils vont enlever, dans le Olam Ha'emet, ils vont t'enlever des souffrances plus tard. Mais quand tu te réveilles, tu te prends pour Einstein, tu te prends quelqu'un qui sort de l'école de Saint-Cyr ou l'école des mines, intelligent. Mais tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas à refuser des épreuves, c'est que pour ton bien et c'est Hachem qui les fait. Hachem, il a voulu t'éviter. Hachem, il t'aime plus de ce que tu t'aimes toi-même. Hachem, il s'inquiète pour toi plus de ce que tu t'inquiètes toi-même pour toi. Tu n'arrives pas à comprendre ça, Hachem, il te donne que des bonnes choses. En ra yored min hashamayim, il n'y a pas du mal qui descend du ciel, il n'y a que du bien. Mais toi, enlève tes lunettes, que tu vois le mal, change ta vue, et tu vas voir combien Hachem, il est bon avec toi. C'est ça l'enseignement que Rabbi Shimon Bar Yochai va nous transmettre. Que personne au monde ici, que ce soit le plus petit oiseau, le plus petit moustique qui se trouve en Amazonie, elle ne peut pas souffrir sans l'accord de Hachem. On va s'arrêter là. Be'ezrat Hachem, B'ezrat Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie à tous, à chaque personne qui a besoin, Be'ezrat Hachem, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Urfat Agouf, Parnasa Tova avec largesse et avec abondance, dans le chemin Kacher, Be'ezrat Hachem, Shlom Bayit, Nachatoir de nos enfants, de nos petits-enfants, Be'ezrat Hachem, Kol Tov.